Bonjour à tous, bienvenue chez LuxGears. Regardez comme il fait beau ce matin et regardez qu'est-ce qu'on teste. On teste la nouvelle Opel Astra. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Non seulement c'est une toute nouvelle voiture qui est sortie en juin 2022, mais en plus on a droit à la version plug-in hybride qui se base sur la technologie Stellantis, c'est-à-dire qu'elle est pratiquement la même techniquement que la nouvelle Peugeot 308. Alors moi je vous propose qu'on passe sur la route pour faire un petit essai et vous faire découvrir ce que la nouvelle Astra a à nous proposer. C'est parti! Alors on découvre l'intérieur de cette nouvelle Astra qui est, on va dire, assez moderne, assez novateur, à commencer par cette dalle digitale qui est devant nous. Alors je vais mettre le contact. Et regardez, ce qui est sympa quand on met le contact, c'est qu'on voit vraiment les deux dalles qui apparaissent. Elles font chacune 10 pouces. Alors je coupe la radio pour que ce soit un peu plus calme. Alors, regardez, on a un superbe volant multifonction avec sur le côté gauche tout ce qui concerne le cruise control adaptatif et à droite les différents menus, mais surtout la téléphonie, l'audio et le défilement des menus ici au tableau de bord. Alors au niveau du multimédia, on a quelque chose de, je dirais, assez simple qui fonctionne bien. Là, on a les fonctions, une fonction super importante qui est de vraiment couper l'assistance au maintien de voix. Ça, c'est quelque chose que j'enlève à chaque fois parce que ça m'embête profondément. Alors, on a aussi bien évidemment le CarPlay ou l'Android Auto. Donc, vous voyez ici, on est avec le CarPlay. Je peux voyager dans les menus de téléphonie. Je peux voyager ici dans ma bibliothèque. Alors, au niveau ici des boutons, on voit que Opel a eu la bonne idée de garder des boutons, on va dire, à accès physique directement pour la clim. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment appréciable pour ne pas être distrait quand on conduit. Alors ici, bon, pour la boîte de vitesse, eh bien, ça se résume à quelques boutons pour parking, marche arrière, neutre, drive. On a la fonction B qui permet d'avoir un frein moteur plus important, notamment pour la régénération. Et on a les différents modes de conduite. Donc, vous voyez, si je fais ici, je vais changer les modes de conduite. Là, on ne le voit pas parce que le contact n'est pas mis. Mais en fait, c'est ici qu'on choisit entre le mode électrique, hybride ou sport. Au niveau des rangements, c'est pas mal. On a ici les deux endroits de logement pour les gobelets. Ici, on a un petit vide-poche avec la recharge à induction du téléphone et encore ici, un petit logement pour mettre portefeuille par exemple. Là, je trouve que c'est pas mal. Ils ont pensé à mettre le porte-lunettes ici à la base du tableau de bord et non pas en haut près du rétroviseur comme c'est habituellement le cas. Et alors ici, eh bien, on a le coudoir central avec encore un logement. Sinon, au niveau de la finition, on voit que c'est assez bien présenté. Les ajustements sont pas mal, mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ici, c'est du plastique dur. Surtout là, donc ça c'est un peu dommage, mais sinon c'est bien présenté. Je trouve qu'ils ont fait un bel effort. Cette double dalle devant nous, elle est sympa. Maintenant, ça dépend comment est-ce qu'on la voit, si on la voit de côté ou de face. J'ai eu quelques commentaires qui disaient que ça faisait très plastique. Donc voilà, ça dépend un peu d'appréciation de chacun. Enfin voilà, c'est une voiture qui est assez sympa. Alors ici, on a une version, ce qui est la version Ultimate qui est assez bien équipée avec ici le toit panoramique. Et puis ici derrière, on voit l'espace pour les passagers est suffisant. Bon là, vous voyez, le coffre il est ouvert, ce qui fait qu'on a une vision vers l'arrière qui est bouchée. Mais voilà, donc on a un intérieur qui est sympa. Alors moi, ce que j'aime bien, ce sont les sièges. Ce sont les sièges type AGR, c'est-à-dire des sièges orthopédiques qui sont développés conjointement avec des professionnels, des docteurs qui sont des professionnels du dos. Donc je vous montre un petit peu pour vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, ça s'appelle ça AGR en allemand. Alors ne me demandez pas ce que c'est, ça a une signification particulière. Ici on a, vous voyez, le réglage électrique des sièges avec deux mémoires, ce qui est pas mal. Et donc vous voyez que cette voiture, elle est assez bien présentée. C'est une version haute, donc la Ultimate. Elle a ce magnifique coloris doré métallisé. Et puis on voit sa face avant qui est typique des nouveaux produits Opel et qui rappelle un peu, je dirais,
les Opel des années 70, moi je trouve qu'elle me fait penser à l'Opel Manta, donc c'est pas mal du tout. Et ce qui est sympa, c'est qu'on ne voit pratiquement pas le logo Opel. Vous voyez ici en noir sur noir, c'est un trompe-l'œil. Et j'ai d'ailleurs un voisin qui m'a dit « Mais c'est quoi ça comme voiture? Elle a un super look ». Et je lui dis « Mais c'est une Opel Astra ». Du coup, il était un petit peu déçu, mais il s'est dit « Ah non, mais quand même, ça a un beau look ». Et quand on voit effectivement, les formes sont assez épurées. Hein. Attendez, je vais fermer la porte. Forme épurée. La face arrière rappelle aussi la dernière Moka, hein, vous voyez, avec les feux assez effilés. Donc ici, on voit que c'est la version hybride. Et voilà, je trouve qu'elle est vachement bien réussie. Hein. Moi, j'aime bien ces surfaces très lisses, très sobres, avec des petits détails ici, comme l'enflement des ailes arrière. Je trouve que c'est assez bien fait. En plus, on a la chance aujourd'hui, il fait super beau, donc vous pouvez vraiment profiter de ces galbes très en douceur et très subtiles. C'est une voiture qui est bien dessinée. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc, voyons ce que ça donne derrière le volant. C'est parti. Ça y est, on est au volant de l'Astra. On va partir pour un petit galop d'essai. C'est parti. Alors, bien entendu, voiture hybride oblige, on démarre toujours sur l'électrique. C'est une constante hein, chez les hybrides. Et par contre, je vais la basculer de suite en hybride pour pas vider ma batterie parce que je suis presque au bout de la batterie. Il me reste 8 km d'autonomie pure électrique, ce qui fait que pour profiter du roulage électrique hybride, eh bien, voilà, je la force en hybride parce que par défaut, elle démarre sur le 100% électrique. Bien entendu, vous entendez, c'est le silence. D'ailleurs, le bruit du clignotant, moi, j'aime pas trop. Donc, c'est toujours le silence sur les voitures électrifiées, hein, puisqu'électrifiée veut dire qu'elles soient hybrides ou 100% électriques. Alors du coup, oui, on entend les bruits de roulement, on entend les pneus qui résonnent un petit peu. Alors, quelque chose que j'aime bien dans cette voiture, c'est souvent la constante chez les Allemandes, c'est la position de conduite, qui fait que c'est agréable. Hein. On a la possibilité de régler les amplitudes de volant, siège de façon assez confortable et du coup, on trouve assez facilement une bonne position de conduite. Vraiment, le clignotant, il est un peu embêtant. J'aime pas trop ce son. Bref, donc position de conduite, check, c'est bon. L'environnement de bord, je trouve qu'il est sympa. Franchement, ça présente bien cette dalle avec les deux écrans. En tout cas, du côté conducteur, ça donne bien. J'ai eu des passagers qui sont venus et qui m'ont dit que vu de droite, eh bien, on voyait que c'était vraiment plastique. Donc ça, le noir, il est fait pour faire croire que c'est une dalle en verre, mais c'est pas le cas. Alors là, on roule, je suis toujours en mode électrique alors que je suis en hybride parce que sous les 80 km/h, elle est en 100% électrique. Et là, dès que j'ai atteint 80, boum, le moteur thermique s'est mis en route. On le reconnaît ici parce que la petite partie moteur devient blanche, sinon elle est enfoncée. Mais on le ressent à peine. Alors pour information, d'un point de vue technique, on a affaire à, comme j'ai dit, un véhicule qui est basé sur la 308 hybride. Donc c'est mécanique Peugeot à l'avant, donc c'est le 1600 PureTech 4 cylindres. L'ensemble ici fait 180 chevaux et 360 Nm, ce qui est pas mal. Et je dois dire que le moteur essence est très discret. On entend à peine les bruits mécaniques quand il est enclenché. Bon là vous voyez, je viens de repasser en électrique, on n'a pratiquement pas ressenti quoi que ce soit, donc ça c'est pas mal. Alors oui, boîte automatique, hein, ne pas oublier que sur la plupart, si pas la totalité des voitures hybrides aujourd'hui, c'est l'automatisme qui prime parce que c'est bien plus facile de gérer, je dirais, tout ce qui est les transitions de charge, de régime, etc. avec une boîte automatique. Dans ce cas-ci, c'est une boîte 8 rapports. Si je ne me trompe pas, ça doit être la fameuse boîte Aisin qui est du constructeur japonais, fournisseur japonais Aisin, avec lequel le groupe PSA a commencé une collaboration il y a déjà plusieurs années. Et donc, ma foi, tout ça est bien agréable. C'est une voiture silencieuse.
qui est très douce et qui, je dirais, change de ce qu'on a connu auparavant sur les Opel. Alors, petit commentaire sur le freinage, qui est un freinage régénératif lorsqu'on freine doucement, et vers la fin, si on a un freinage un peu plus appuyé, eh bien, il passe sur les freins acier, les freins métalliques, hein, freins mécaniques. Là, je dois dire qu'il y a une sensation de pédale qui n'est pas très agréable parce que on sent carrément la transition entre le freinage électrique et le freinage mécanique. Au début, c'est un petit peu déroutant ou embêtant, on va dire, mais avec l'habitude, on n'y fait plus attention, mais c'est juste voilà, pour signifier ce petit détail qui prouve que on a encore faire des progrès à ce niveau-là. Sinon, ouais, comme je disais tout à l'heure dans la description, j'aime bien qu'il y ait des boutons physiques encore pour la clim, ça c'est un plus. Par contre, au niveau des écrans d'affichage ici, on n'a pas vraiment toutes les possibilités de jouer avec des représentations différentes, et c'est d'autant plus dommage que c'est le cas dans le groupe PSA, hein, donc chez Peugeot, et je pense aussi chez DS, on peut jouer sur les différents écrans. Donc dans le iCockpit chez Peugeot, ici c'est assez figé, on peut jouer un petit peu, redéfinir, mais c'est très limité. Et en plus, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a même pas le compte-tour. Moi j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé possibilité d'avoir l'affichage du compte-tour du moteur thermique. Donc ça c'est un petit peu dommage. Au niveau de la direction, alors ça c'est quelque chose qui m'a profondément embêté sur cette voiture, c'est qu'elle n'a pas du tout une direction naturelle. Alors ici, vous voyez qu'il y a le maintien de voie qui a été supprimé parce que c'est vraiment désagréable. Il y a toujours des à-coups dans le volant. Moi, je n'aime pas du tout ça. Mais malgré la suppression du maintien de voie, eh bien, parfois dans les virages, j'ai comme eu l'impression qu'elle voulait à chaque fois prendre la main. Et j'aime pas trop, quoi. Donc voilà, une chose à savoir. Vous voyez là, j'ai eu une alerte d'être trop près d'un véhicule alors que j'ai pas de véhicule devant moi. Donc au niveau, c'est une petite preuve ici qu'au niveau électronique, il y a parfois des petits bugs. Malheureusement, c'est encore le cas chez PSA. Stellantis, on va dire maintenant, donc puisque comme je vous ai dit, hein, c'est une Peugeot 308 recarrossée. Alors je vais mettre ici, en profiter qu'on est en mode urbain pour passer sur le cruise adaptatif. Il me propose de la caler à 50 km/h, je valide. Et donc là, je laisse faire, c'est pas mal. Parlons consommation, voilà. Alors, si on roule dans des conditions urbaines, périurbaines, sans dépasser les 80 km/h, surtout quand il fait beau comme c'est le cas cet été, eh bien, il y a moyen de rouler pratiquement tout le temps sur l'électrique, pour autant bien entendu qu'on ait de la batterie. Sinon, si on fait un peu de route, d'autoroute, eh bien fatalement le moteur thermique se met en route. Là hier, j'ai fait un trajet de 2 fois 50 km avec, on va dire, plus de la moitié sur autoroute, et j'étais légèrement en dessous des 4 litres de moyenne, ce qui n'est pas mal vu que je roulais à 110, 120, donc c'est honnête. J'ai un collègue qui l'a essayé et qui est arrivé à rouler dans les 2 litres, donc sur une conduite vraiment économique, donc c'est pas mal. Alors parlons justement système hybride recharge, donc ce sont les roues avant qui sont entraînées, c'est pas avec l'essieu arrière électrique. Je vous ai dit la boîte auto 8 vitesses, 360 Nm de couple au total. Et alors au niveau recharge d'origine, on a un chargeur embarqué de 3,7 kW. Il y a moyen de le prendre en option à 7,4 kW pour charger plus vite. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent vraiment rouler le plus possible en électrique. Les plug-in hybrides, je le rappelle encore une fois, ça correspond à des personnes qui ont régulièrement des petits trajets de moins de 30-40 km. Rappelons qu'ici, l'autonomie elle est donnée pour 50 plus ou moins en 100% électrique. Alors ça va varier évidemment des conditions climatiques. Et donc ces personnes-là, qui font principalement de l'urbain, du périurbain, pourront vraiment avoir tout le bénéfice de ce type de motorisation. Maintenant,
il faut quand même avouer qu'au niveau investissement, c'est pas donné. Bien que ça commence à se démocratiser, parce que là maintenant, regardez au Luxembourg, l'entrée de gamme en Astra plug-in hybride est en dessous des 35 000 euros. Donc ça commence à être accessible. Seulement, est-ce qu'il y a un business case au niveau, je dirais, investissement et retour sur investissement par rapport à la consommation? C'est compliqué de le dire parce que tout va dépendre du type de trajet qu'on fait et du nombre de kilomètres qu'on va pouvoir faire en mode 100% électrique. Alors là, vous venez peut-être d'entendre que le moteur thermique s'est mis en route. Pourquoi? Parce que je viens d'arriver au bout de ma batterie. Il me reste 8%, c'est-à-dire 2 km. Et comme ça montait légèrement, malgré le fait que j'étais à 60 km/h, le moteur thermique s'est quand même mis en route. Donc voilà, qu'est-ce que je dois dire de plus? Eh bien, c'est une voiture qui est très confortable. Donc je vous l'ai dit, les sièges AGR sont vraiment très bien, très confortables. C'est une voiture qui est très silencieuse, comme vous pouvez l'entendre. Bon là, je respecte les limites de vitesse, ce qui est la plupart du temps le cas, mais de temps en temps, je dois quand même faire un petit écart pour tester les capacités. Ouh, la belle BM ancienne là qui vient de passer. C'était une 2016, je pense. Donc, je dois tester les capacités du châssis et l'autre jour sur une route assez, je dirais, dynamique avec pas mal de virages et tout, quelques bosses, je me suis rendu compte que la tenue de route de cette nouvelle Astra, elle est vraiment très 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 bien. Franchement, j'étais étonné. Ça tient très bien la route, c'est assez rigoureux. Le train avant assez directif. Bon, évidemment, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à une plug-in hybride, c'est-à-dire une voiture qui est plus lourde que d'habitude. Alors plus lourde, ça veut dire quoi? Elle dépasse les 1600 kg et donc inévitablement, ça se ressent dès qu'on commence à aller un peu plus vite, dès qu'on a des bosses sur la route. Et donc voilà, faut savoir que les plug-in hybrides, c'est pas des voitures vraiment dynamiques qui sont, on va dire, des voitures à emmener sur des petites routes avec des freinages appuyés, des passages en courbe plus musclés. Elle peut le faire, mais on sent que ça embarque. Voilà, il faut le savoir. Donc voilà, je dirais que au global, c'est une note, je dirais, très positive de cette nouvelle Astra qui, d'un point de vue esthétique, moi, me plaît beaucoup. Je trouve que Opel a pris une nouvelle direction stylistique qui est sympa, qui va puiser un peu dans le passé. C'est la nostalgie, je trouve ça pas mal. Donc c'est réussi esthétiquement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est une voiture qui est bien dessinée. On peut peut-être lui reprocher qu'à l'intérieur, la qualité des matériaux, bon, parfois les plastiques durs, l'aspect du panneau d'instrumentation fait un peu plastique. Mais sinon, c'est une bonne voiture qui fait son job. Voilà, je vais terminer sur cette note qui est quand même positive. Et je vous rappelle les likes, les commentaires et puis aussi les abonnements. On y est presque, on arrive tout doucement à 1000 abonnés. Je sais que c'est pas beaucoup, mais justement, je compte sur vous pour que ça augmente et avoir la possibilité de continuer à vous proposer des essais. Merci, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.